Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos de Loris. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les réglages d'un fauteuil en para-badminton, car c'est essentiel. Pour ça, j'ai appelé un de nos spécialistes, David Toupet. Allez, venez, je vais vous présenter tout ça. Pour commencer, nous allons voir les 4 points importants lorsque l'on joue au badminton en fauteuil. David, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors tout d'abord, mes pieds doivent être attachés au niveau de la palette. Ensuite, je dois être sanglé au niveau là, des cuisses pour éviter que je sorte du fauteuil. Il y a mon assise qui doit ne pas être au-delà de l'horizontale. En résumé, mes genoux doivent être plus hauts que mon bassin. Et enfin, nous avons des roulettes anti-bascule qui permettent la stabilité du fauteuil et qui m'empêchent de tomber en arrière lorsque je vais jouer. Dans un second temps, nous allons parler de l'optimisation d'un réglage en fauteuil. Et pour ça, on va se concentrer sur l'assise. Alors David, donne-nous les points importants pour se sentir bien dans son fauteuil. Alors c'est très important en effet de faire qu'un avec le fauteuil, donc la position est primordiale et c'est comme une paire de chaussures. Il y a tout d'abord la largeur du fauteuil qui est liée tout simplement à la largeur de notre bassin et il faut être bien calé. C'est sûr que la stabilité est très importante. Il y a les sangles, comme on a vu tout à l'heure, mais il faut également avoir une bonne position, bien calée. Vous verrez que moi j'ai rajouté des petites mousses comme ça qui me permettent justement de faire qu'un avec mon fauteuil. Ensuite, moi je suis dans la catégorie WH1, c'est-à-dire que je n'ai pas d'équilibre du tronc et pour ça j'ai besoin d'un dossier qui remonte assez haut et justement qui m'aide. Alors là, il y a un peu d'élastique qui m'aide justement à avoir une meilleure propulsion au moment où je vais taper dans le volant. Vous verrez également ici que j'ai une poignée qui m'aide à me tenir au moment où je vais jouer devant. Et tous ces réglages en fait sont liés à mon gabarit et chaque fauteuil doit être adapté à chaque joueur. Alors David, tu m'avais dit que tu avais besoin d'un dossier, mais est-ce que c'est la même chose pour les WH2, donc ceux qui ont beaucoup plus d'équilibre du tronc? Alors en effet, moi le dossier il est comme un gage de stabilité pour ma catégorie. Lorsqu'on a les abdos, en général, l'assise elle est plutôt à l'horizontale et le dossier il est pratiquement inexistant. C'est les abdos qui vont permettre aux joueurs d'avoir cette puissance. Moi le dossier, et pour ma catégorie, il permet d'avoir la stabilité et en même temps d'avoir une répulsion pour avoir une meilleure frappe. Ok, merci. Pour terminer, nous allons parler de l'optimisation du déplacement. Et pour ça, on va se concentrer sur 3 éléments. Les roues, les mains courantes et les roues anti-bascule. Alors David, du coup, explique-nous tout ça. Alors évidemment, les grandes roues pour se bouger sont très importantes. À la fois donc la pneumatique qui doit être bien vérifiée et bien gonflée pour avoir le moins de frottement possible et être plus rapide. Ensuite, nous avons l'axe des grandes roues qui est important et qui n'est pas à négliger. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop devant ni trop derrière. Parce qu'on a des déplacements autant vers l'avant que vers l'arrière dans le para-badminton. Ensuite, nous avons donc les mains courantes ici qui permettent d'avoir une bonne propulsion. On a besoin d'un bon grip. On tient la raquette avec cette main courante, donc elle doit avoir une position ni trop espacée ni trop serrée pour pouvoir tenir la raquette en même temps. Enfin, nous avons les roulettes anti-bascule à l'arrière, donc qui sont importantes pour la stabilité et leur réglage est aussi important. Pour l'optimiser, en fait, on a l'équivalent d'un doigt qui passe entre le sol et la petite roulette. Si c'est trop important, en fait, on va avoir trop de bascule. Donc, ce doigt est l'idéal. Et voilà,
notre champion du monde de badminton en fauteuil, nous a tout expliqué. Pour schématiser, nous avions 3 éléments. Le premier sur les réglages obligatoires de la Fédération internationale, le deuxième sur l'optimisation de l'assise et pour terminer, l'optimisation du déplacement. Si vous avez ces 3 éléments, vous allez pouvoir que gagner. Allez, à bientôt sur un prochain tuto. Salut!